الحديث السابع والعشرون عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن واصبة ابن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفت قلبك. البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. Le 27e hadith. D'après Nawas ibn Sam'an radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la piété consiste en la haute moralité. Le mal est ce qui met ton âme dans l'embarras et qu'il te répugne, que les gens découvrent en toi. Wabisa ibn Ma'bad radiyallahu anhu rapporte: je me rendis une fois auprès de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et il me dit: es-tu venu me poser des questions sur la piété? Certes, dis-je. Au prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre: interroge ton cœur. La piété est toute chose dans laquelle l'âme et le cœur trouvent leur quiétude et leur sérénité. Le mal est ce qui tourmente ta conscience et met ton cœur dans l'hésitation, quoi que les gens te donnent comme avis contraire et insistent dessus plusieurs fois. Ce hadith, en vérité, ce n'est pas un hadith, c'est deux hadiths sous le même chapitre. Donc si on compte ce deuxième hadith de Wasiba, le nombre de hadiths qui sont dans les 40 hadiths sont de 43 et non de 42, si on compte celui-là. Les deux, ils ont été cités sous un même numéro, sous un même chapitre. Le premier hadith, le hadith de Nawas ibn Sam'an, il est rapporté par l'imam Muslim. Le deuxième hadith, le hadith de Wasiba, il est rapporté par l'imam Ahmed dans le Musnad et par Ad-Darimi dans le Musnad al-Jami', mais sa chaîne de transmission est faible. Cette chaîne de transmission est faible, mais elle est renforcée par un autre hadith, le hadith de Abi Tha'laba al-Khushani, qui est un hadith rapporté aussi par l'imam Ahmed et Tabarani dans Al-Mu'jam al-Kabir. Et sa chaîne de transmission a été rendue acceptable par Ibn Rajab. Donc, avec ce hadith qui vient le renforcer, on dit que le hadith de Wasiba est aussi acceptable et bon. Est aussi acceptable et bon. On voit dans ce hadith que la bonté, elle peut prendre deux sens. Un sens qui est la bonté envers les créatures d'Allah, qui peut se résumer en la bienfaisance, comme on l'avait déjà dit auparavant. Et le deuxième sens, c'est un sens général, qui est le fait d'accomplir toutes les obéissances d'Allah subhanahu wa ta'ala, extérieures et intérieures. Ceci aussi est aussi nommé la bonté. La bonté. Donc, la bonté a été définie ici par rapport à sa réalité, qui est le fait d'obéir à Allah de manière extérieure et intérieure. Puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé du péché. Et il a dit, c'est ceux qui est hésitant en toi, qui te gênent.
et qu'il te répugnerait que les gens découvrent cela en toi. En fait, il a défini le péché par ses effets et non pas par sa réalité. Quels sont ses effets? C'est qu'il te laisse une hésitation dans le cœur. Quels sont ses effets? C'est que tu as peur que les gens le découvrent en toi. Ça, c'est un effet du péché. Puis, quand on réunit les deux hadiths, on peut voir que ce péché, il peut être pris en compte par deux considérations différentes. La première considération, c'est ce qui reste hésitant dans ton cœur, en toi, et douteux dans ta poitrine, et que tu répugnerais que les gens le découvrent en toi. Cette considération, elle est réunie en prenant en compte le hadith de Nawas ibn Sam'an et le hadith de Wasiba. La deuxième considération, elle commence pareil, c'est ce qui reste hésitant en toi et qui te fait douter dans ton cœur. Mais là, ça va plus loin. Même si des gens viennent te réconforter et te dire non, ce n'est pas un péché, il n'y a pas de mal. Ils te font la fatwa pour te dire que c'est du bien. Malgré cela, tu ne cèdes pas. Donc c'est un degré encore plus grand. Parce que le premier, tu as une simple hésitation et personne ne t'encourage à l'accomplir. Là, la deuxième considération, là, il y a carrément quelqu'un qui te dit non, c'est bien, fais-le, ce n'est pas grave, ce n'est pas un péché. Donc cela demande une force intérieure encore plus grande, une conviction et que le cœur soit illuminé par la foi encore plus, pour ne pas douter, Donc ce deuxième degré, il est plus compliqué à accomplir, car en plus du fait que tu doutes et que tu as une hésitation, il y a des gens qui viennent essayer de t'enlever ce doute, mais dans le sens contraire, en te disant non, il n'y a pas de souci, ce n'est pas un péché, ce n'est pas mauvais ce que tu fais. Cette deuxième considération, le fait de prendre en compte le doute qui est dans le cœur, c'est dans deux situations, ou bien avec deux conditions. La première condition, c'est que ceci ne rentre pas dans le halal et le haram. C'est-à-dire, une chose qui est clairement licite, on ne commence pas à se dire « Ah, j'ai des doutes. Est-ce que la viande de mouton, c'est licite en islam ?» J'ai des doutes. Non, ça, le Coran, il est venu en parler. La Sunna est venue en parler. Est-ce que le porc est illicite? Non, mon cœur, il dit que c'est pas illicite. Non. Ça, le Coran et la Sunna sont venus en parler. Ce ne sont pas sur ces points-là qu'on te demande de revenir à ton cœur ou de savoir si tu as une hésitation ou non. Tu reviens à ton cœur, tu reviens à savoir si tu as une hésitation ou non, quant à savoir est-ce que les conditions pour qu'une chose soit halal sont réunies ou non. Par exemple, tu as un chien de chasse. Tu l'as envoyé chasser. Et tu ne te souviens plus, est-ce que tu as dit Bismillah ou tu n'as pas dit Bismillah quand tu l'as envoyé chasser. Il est revenu avec une proie. Tu hésites. Donc l'hésitation n'est pas dans le fait c'est halal ou c'est haram. Ce que le chien de chasse te ramène. Ça c'est dans le Coran, c'est halal. Mais avec quelles conditions? Si c'est un chien entraîné et si tu as dit Bismillah quand tu l'as lâché pour aller chercher la proie. Maintenant, tu ne sais pas si tu as dit Bismillah ou non. Alors là, tu reviens à ton cœur, à savoir est-ce que c'est douteux ou non, est-ce que tu te souviens ou non. Et si tu as un doute, bien sûr, tu vas ne pas t'en approcher. Et cette condition-là de revenir à son cœur, c'est à condition que le cœur soit illuminé par la lumière de la foi et de la révélation. Car beaucoup de gens aujourd'hui disent « Ah, mon cœur, il se sent apaisé. » Son cœur, il se sent apaisé dans le péché. Mais son cœur, il ne se sent pas apaisé dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette personne, son cœur est malade ou il est mort. On ne prend pas en compte ce que son cœur ressent. Il a besoin d'être soigné avant qu'il ressente les choses bonnes et mauvaises. Mais, quand ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé à qui? À un compagnon qui craint Allah, qui obéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui connaît sa religion. Donc, ces personnes-là, oui, effectivement, dans les choses équivoques, dans les choses
où il y a besoin de revenir et que la personne elle se demande elle-même si c'est une bonne ou une mauvaise chose de faire telle chose, oui, cette personne-là, elle peut revenir à ce que son cœur ressent, c'est-à-dire, est-ce qu'elle se sent tranquillisée à faire tel acte ou elle ne se sent pas tranquillisée. Le deuxième point qui est important à citer, c'est que la fatwa que l'on ne prend pas en compte, c'est celle qui est donnée selon les passions, qui est donnée par une personne qui n'est pas apte à la fatwa, qui est une personne de l'innovation, ou qui est quelqu'un du commun, ou quelqu'un de l'égarement, ou quelqu'un qui suit ses plaisirs et ses désirs et ses passions. Celui-là, sa fatwa n'a pas de valeur. Il va venir t'appuyer dans le mal, il va te dire non, n'hésite pas. N'est-ce pas? Par contre, si la fatwa est donnée par une personne qui craint Allah, et qui a la science, et qui est une personne de la sunna, et qui t'explique avec les preuves que telle chose est licite ou illicite, c'est suffisant. On revient à sa fatwa. Dans ce cas-là, on revient à sa fatwa, car il a plus de connaissances que nous.